Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya et on se retrouve pour un nouveau guide. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans l'académie et donc on va voir tout ce qu'on peut avoir dans l'académie. Donc tout d'abord on va commencer par les plantations. Comme vous pouvez le voir là, je peux en récupérer une. Les plantations permettent d'avoir des diamants et aussi d'autres récompenses. Voilà, donc vous pouvez en avoir dans les missions quotidiennes ou alors en acheter. Donc ça peut donner de l'XP, des pierres magiques. En général, ça vaut de l'or. Mais dans les missions hebdomadaires, vous pouvez récolter des plantations qui donnent de l'or. Il y a aussi des plantations qui donnent des graines d'argent, des sangs d'argent, pardon, et des sangs d'or parfois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a le dortoir. Donc c'est là où il y a soit la petite fille, soit le garçon. C'est ce qu'on débloque après. Et pour cela, on peut acheter du coup de la nourriture, des protections et des fétiches. Donc en nourriture, voilà, au début on débloque que ce qui coûte de l'or et ensuite on débloque certains items qui coûtent des diamants. Et plus tard on en débloquera encore d'autres qui seront encore plus utiles. Après, comme vous pouvez le voir dans les définitions, bon, il n'y a pas vraiment d'explication sur ce que ça fait. Voilà, c'est juste une définition. À la limite, il y a les fétiches. On comprend que c'est pour avoir plus de chance, mais c'est pas vraiment expliqué, donc je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui fait quoi, voilà. Et donc vous le mettez, voilà. Et donc l'enfant, dès qu'il ira, il pourra partir. Et donc ça peut donner des BD. Voilà, donc c'est soit pour des chevaliers 3 étoiles. Voilà, mince. C'est soit des chevaliers 3 étoiles. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça les donne. Ou alors, le chevalier encore plus rare, comme le Jeune du Caméléon qui n'est pas encore sorti. Voilà, qu'un chevalier 5 étoiles. Ou alors on a Misty, Astérion, Babel. On a aussi des chevaliers d'or comme Shura, Ayolia et Milo. Et on a aussi des marinas, 3 marinas, donc on peut les avoir. Voilà, comme vous pouvez voir, j'en ai un de Yotsuki là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est peut-être rare. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez avoir 3 personnages des marinas. Je sais pas si lorsqu'on les a, on peut directement les utiliser. Je ne pense pas. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il m'a pas rapporté de BD, mais du coup, il m'a rapporté une graine de sang d'or, comme vous pouvez le voir, de 4 heures, des diamants et des petits boosts. Donc voilà. Ensuite, donc on a les quêtes de commission. Voilà, donc c'est des quêtes qu'on débloque et c'est au niveau tout d'abord c'est 1 étoile puis 2 étoiles, ensuite ça passe à 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, puis 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles comme vous pouvez le voir. Et là mon but du coup c'est de monter au niveau supérieur pour ne plus avoir les quêtes 1 étoile et que des 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. Donc pour l'instant il faut que je fasse pas mal de quêtes 3 étoiles et pas mal de quêtes 4 étoiles. Comme vous pouvez le voir, j'ai quasi que des quêtes 1 étoile, donc je vais mettre à jour, là ça compte que 50 diamants. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai eu des quêtes 4 étoiles et 3 étoiles et beaucoup moins d'1 étoile. Donc bon, les quêtes 4 étoiles ça demande des personnages 7 étoiles, donc là ça commence à demander beaucoup, donc, comme vous pouvez le voir. Donc, ça commence à être difficile, mais sinon à part ça c'est plutôt simple, à part les quêtes très récentes comme vous pouvez le voir. Ouais. Donc je le fais en même temps pour vous montrer. Bon, bah, j'ai 3 étoiles. Mais... voilà, après ça demande du 4 étoiles. Bon, ça j'ai. Et bon, après ça c'est du 3 étoiles. Quoi. Ça fait la fête. Donc, voilà. Ensuite, quelque chose que vous débloquerez par la suite, c'est le puits à souhait. Voilà. Donc, ça permet d'échanger des étoiles sacrées. Donc, moi pour l'instant j'en ai 7, j'ai débloqué récemment, mais ce qui nous permet d'avoir essentiellement ce qui est le plus rentable, c'est plutôt les fragments lumière obscurité. Voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, moi je vous conseille d'acheter ça. Et donc le but c'est d'en avoir des étoiles sacrées, mais on peut également avoir autre chose. Donc voilà, comme vous voyez là, donc j'ai eu 2 étoiles sacrées, mais j'ai également 4 fragments pour avoir un chevalier de terre. Voilà, donc tous les jours ça change.
Et sinon on peut voir des fragments de chevalier d'argent ou de chevalier d'or. Voilà. Là pour l'instant malgré les 12, c'est pas non plus super intéressant. Là j'en ai 3. Je pense qu'on récupère ça, on peut en faire 2 par jour. C'est très intéressant. Voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi avoir des fragments normaux. Pour l'instant. Après, faut pas trop faire parce qu'après ça a commencé à coûter des diamants. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je suis à 12 déjà. J'en ai récupéré 5. En général, on la récupère plutôt entre 2 et 4. Si jamais vous avez de la chance. Et donc, en général, en une semaine, si je dis pas de bêtises, en une semaine, on devrait pouvoir avoir 20 fragments de lumière obscure. Voilà, si vous avez de la chance. Donc, c'est pas dégueu. Ou alors, dans le pire des cas, vous attendez plus longtemps. Donc, l'académie, c'est quand même très intéressant. Ça permet d'avoir des personnages, des diamants. Aussi, si vous êtes en manque de pierres violettes, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, faut bien aller sur l'académie et bien tout faire parce que c'est très intéressant. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on se retrouvera peut-être pour un autre guide ou alors pour une vidéo de Cannes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!